Là, on vient d'arriver dans notre immeuble, on est au deuxième étage. Et là, on a la vue sur les montagnes. Et juste à gauche, on peut voir la mer. Donc, c'est la mer du. Bref, il y a la mer. Et notre appartement, il est juste en face. Ça. Il fait un coin de l'immeuble. Du coup, on a deux balcons. Bon, gozaimasu, minasan. Donc, voici notre appartement. Alors, c'est la première fois qu'on le visite de jour. Jusqu'à maintenant, on a toujours été de nuit. Donc, c'est une exclusivité. Et je vous amène avec nous, du coup, cette première fois. Donc, j'ai tout vous présenter. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Donc c'est la première qu'on fait depuis qu'on est arrivé au Japon dimanche. Donc je vais essayer de vous dire un peu comment ça s'est passé, tout ce qui s'est passé aussi parce qu'il se passait beaucoup de choses. Et je vais surtout répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est parti. Alors ça c'est l'entrée. C'est vraiment une très typique à la japonaise. Il y a ce palier là où on laisse les chaussures et après on passe en chaussons. Ce qui est bien sur sa part c'est qu'on a plein de rangements. Alors ici c'est par exemple les rangements pour les chaussures. Genre c'est ultra grand. Donc là vraiment pour le coup il y a de la place de mettre beaucoup de chaussures. Donc ça c'est cool. Et encore des rangements. Donc, encore un placard. Alors pour commencer, pour ceux qui ont suivi, on devait arriver de base samedi au Japon, mais il y a eu un typhon qui est passé en Chine. Et notre vol passait par la Chine. On faisait escale à Hong Kong à la base. Donc finalement, le vol a dû être annulé et on a dû reprendre des billets. Alors moi, c'est pas grave parce que les billets sont pris en charge par mon contrat en quelque sorte. Par contre, pour Linda, on a dû reprendre des billets et on a dû payer, je crois, 200 euros en plus. Donc ça fait un petit peu mal. Mais finalement, on est parti samedi à la place de vendredi et on est arrivé dimanche après-midi. Et mon manager est venu nous chercher à l'aéroport. Donc c'était très simple. On est directement arrivé à l'hôtel à Kanda, la ville où je réside. Et tout s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème. C'est très fatigant parce qu'on a mis, je crois, 20 heures de vol. Mais on est arrivé sain et sauf, il n'y a eu aucun souci. Alors du coup, dans l'appartement, il n'y a que des portes coulissantes. Et ça, c'est ce que je kiffe dans les appartements japonais, c'est que ça peut créer beaucoup d'ouverture. Et j'aime trop dans cet appart. Et ici, nos toilettes, bon, rien de particulier, c'est juste des toilettes japonaises. Donc il y a plein de petits boutons sur le côté qui font plein de jets d'eau, qui chauffent, etc. Et il y a un lavabo en haut, parce que quand on tire la chasse sur les toilettes au Japon, et ben il y a l'eau qui coule en haut. Donc hop là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà pendant une semaine, on est resté à notre hôtel, donc à Kanda, parce que c'était pris en charge par l'entreprise, le temps qu'on trouve un appartement. Donc moi, j'ai commencé le travail lundi. C'est une entreprise française, c'est une multinationale qui est installée au Japon, et je crois qu'ils ont une dizaine de sites au Japon, mais je suis pas sûr du tout. Ils sont dans quasiment tous les pays du monde, donc c'est assez pratique si je veux bouger plus tard. Ça laisse pas mal d'opportunités. Ensuite, ça c'est la pièce de lit, donc c'est ce qui fait salon, salle à manger, cuisine, tout sauf la chambre, quoi. Donc c'est cool, c'est qu'on a pas mal d'espace, et ça c'est vraiment génial. Donc ça c'est la partie kitchenette. Alors elle est vraiment très petite, mais bon on est que deux, donc on n'a peut-être pas besoin de plus que ça. Pareil, il y a toujours beaucoup de rangements. Bon. Après lavabo, rien de spécial, encore des rangements. Et normalement ici il y aura du coup une petite gazinière, des plaques à gaz, je pense, on n'est pas encore sûr. Mais sur le principe ça arrivera peut-être la semaine prochaine, on sait pas encore. Donc voilà, franchement on a beaucoup d'espace, c'est trop bien. Et en plus on a une super vue d'ici. Alors, je sais pas ce que c'est les montagnes au fond, mais elles sont très jolies. Et ici, c'est la mer, du coup, qui est à Kyushu, au nord. Et il y a le train qui passe juste en bas. Ici, là. Il y a plusieurs trains d'ailleurs. Il y a des monorails, il y a des Shinkansen. Il y a plein de trains différents. Ah, voilà, parfait. Un Shinkansen. Timing, parfait. Alors, je vais commencer par répondre aux questions. Première question. Combien d'heures tu travailles par semaine? Comme les Japonais sont connus pour beaucoup travailler. Alors, c'est super intéressant comme question. Alors moi, je suis sur un contrat qui est plutôt français. Je suis à 40 heures par semaine, donc je travaille 8 heures par jour. Mes journées typiques, c'est le matin, j'arrive vers 9 heures et je pars le soir vers 18 heures. On a une heure de pause à midi. J'essaie de me tenir à ces horaires-là. Par contre, dans l'entreprise, les Japonais qui travaillent avec moi, ils ont tendance à pas mal décaler sur les horaires. Donc, ils vont travailler euh, à partir de 9 heures, comme moi environ. Par contre, ils vont rester parfois jusqu'à 19 heures, 20 heures, parfois 22 heures, suivant les jours. Ils sont moins pressés de rentrer que nous, on va dire. Après, ça nous arrive aussi, les Français sur le site, de rester tard, mais de manière exceptionnelle. C'est quand il y a besoin de rester plus longtemps pour le travail, quand il y a un projet en particulier, quand il y a un problème sur l'usine, là, on va rester plus longtemps. Mais c'est exceptionnel, alors que eux, ça peut arriver tous les jours. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de faire changer et qui doit changer pour leur santé et pour leur bien-être au final.
On continue. Alors, ça, c'est une pièce spéciale que je vous montrerai après. Ça sera la surprise. Et ça, c'est la salle de bain. Donc, hop, je laisse me suivre. Donc là, c'est l'emplacement où il y aura la machine à laver. Donc, c'est vraiment le truc japonais, quoi. Il y a l'espace exprès pour ça. Le lavabo et le miroir. Très petit, mais bon, il y a ce qu'il faut. Et ça, du coup, c'est la baignoire. Donc, c'est une salle de bain à la japonaise. Là, il y a la baignoire où on prend le bain le soir. Et avant de prendre le bain, on se douche du coup dans ici, là, cette partie-là. Et en fait, l'eau, elle est évacuée là-bas. Donc voilà. On l'a pas encore essayé, il faudra qu'on essaye. Prochaine question. Est-ce que je peux venir à la crémaillère? Bah écoute, quand tu veux. Par contre, il faut compter 1 500 € de billets aller-retour et 20 heures de vol. Bon courage. Prochaine question. Alors, qu'est-ce qui te plaît et te déplaît le plus au Japon? Ce qui me plaît plus au Japon, je dirais que c'est la sécurité. On peut sortir à toute heure de la journée dans n'importe quel quartier du Japon, n'importe quelle ville, et on se sentira en sécurité. Mais vraiment, on n'aura pas une seule seconde l'idée de se dire qu'il y aurait un problème. On sait que tout ira bien, et quoi qu'on fasse au Japon, qu'on aille dans un magasin, qu'on prenne le train, qu'on fasse quelque chose qu'on n'ait jamais fait avant, on sait que ça se passera bien, parce que les Japonais feront tout pour qu'on ne soit pas perdu et qu'on n'ait pas de mauvaise expérience. Et ce qui me déplaît le plus au Japon, je dirais que c'est le fait que les Japonais sont mine de rien assez fermés. Euh, Bien sûr, il y a des exceptions, mais pour la plupart des Japonais que j'ai connus, ça peut être assez dur de les connaître personnellement, de créer un lien. Donc c'est parfois compliqué de se faire des amis japonais. Pas toujours, encore une fois. Il y a des Japonais qui sont très ouverts, mais la plupart du temps, ça peut être un peu compliqué. Et la pièce spéciale. Alors, franchement, c'est le petit plus de la maison, spécial pour Linda. Euh, donc, c'est un placard, mais pas n'importe quel placard. C'est un dressing. Donc, franchement, avoir autant d'espace pour un dressing, genre, c'est incroyable. En plus, il y a en haut et en bas. Là, on va mettre tous nos vêtements. Puis, du coup, là, on pourra mettre d'autres trucs, des valises ou des choses qu'on n'a pas besoin. Franchement, cette pièce-là, elle change vraiment tout à l'appartement. Une question de Elodie. Est-ce que ton travail va te permettre de visiter tout le Japon? Alors, c'est une question un peu compliquée. Dans mon travail, je vais être amené à voyager, sûrement aux alentours de Tokyo. Je vais aussi voyager peut-être un peu en dehors du Japon, donc par exemple l'Indonésie ou la Corée du Sud, mais je suis pas encore sûr. Au Japon, outre Tokyo, c'est un peu compliqué parce que notre ligne principale, elle est située là-bas. Par contre, je compte bien visiter tout le Japon, tout ce que j'ai pas encore fait en dehors du travail, donc notamment le sud, Kyushu, là où je suis actuellement. C'est une île que j'avais adorée et je vais prendre bien le temps de la visiter comme il faut. Et je vais aussi aller à Hokkaido, donc l'île tout au nord. Et bien sûr, je vais essayer d'aller à Okinawa, donc qui est l'île un peu paradisiaque du Japon. Alors comme je disais, c'est que des portes coulissantes. Et ça, c'est trop bien parce que là, on a une pièce. Mais si on va agrandir la pièce, on peut tout tirer. Alors, du coup, je vais tout mettre là-bas. Hop là. Et voilà, une seconde pièce ou une très grande pièce, au choix. Donc là, sur le principe, c'est notre chambre. Donc ça sera là qu'on mettra le lit. Rien de spécial à dire, c'est une pièce normale. Par contre, du coup, là, il y a un balcon qui est directement relié à la chambre, et ça, c'est cool. Et franchement, t'es surpris parce que le balcon, il est vraiment énorme. Prochaine question, très intéressante. Comment as-tu trouvé du travail? Est-ce que le japonais est obligatoire? Et est-ce que c'est plus facile pour les hommes ou pour les femmes? Alors, pour le travail, comment je l'ai trouvé? C'est très particulier. Alors moi, je suis en contrat de VIE, V.I.E. C'est le volontariat international en entreprise. C'est un contrat qui est disponible en France et c'est un des seuls pays qui le propose. Donc je vous conseille de jeter un œil. C'est pour les personnes qui ont moins de 28 ans. Et il faut avoir minimum un bac plus 3, bac plus 5 dans ces eaux-là. Donc en fait, c'est un contrat où on est à la moitié payé par l'entreprise et à moitié payé par l'État français. Donc par un groupe, par une entreprise qui s'appelle Business France, mais c'est une entreprise publique. Donc c'est pour permettre aux Français d'essayer d'aller à l'étranger, pour les ouvrir un peu à l'international et pour créer aussi des opportunités dans des entreprises à l'étranger, qu'elles soient françaises ou pas françaises d'ailleurs. Donc ça permet aux Français d'avoir des compétences qu'ils n'auraient pas acquis en France. Et pour les entreprises qui sont à l'étranger, d'accueillir des Français qui sont formés au moins à l'école en France. Donc c'est bien pour tout le monde. Et l'État français donc supporte ça. Donc moi c'est ce contrat que j'ai trouvé. Alors moi personnellement je l'ai trouvé par un ami
qui m'a envoyé le post. Parce qu'à l'époque, je l'ai trouvé quand j'étais encore au Japon en train de voyager, donc je regardais pas du tout les annonces. Donc heureusement qu'il était là. Bisous Alexandre. Euh, mais voilà. Et est-ce que le japonais est obligatoire? Alors, pas du tout. Par contre, je pense que l'anglais est vraiment obligatoire. Alors moi, pour le coup, je parle un petit peu japonais. J'ai un petit niveau, mais j'arrive à parler un peu les conversations basiques, quoi. Et j'avoue que dans le cadre du travail, c'est quand même assez pratique, parce que dans notre partie du Japon, là où on est maintenant à Kyushu, en réalité, il y a très très peu de Japonais qui parlent anglais. Donc au final, je me retrouve beaucoup à parler japonais pour les mots que les Japonais ne comprenaient pas en anglais. Donc ça peut sauver pas mal. Par contre, dans la vie quotidienne, le japonais est pas du tout obligatoire. Souvent, dans les magasins qui sont assez grands, les enseignes, ou même les convenience stores, il y a pas mal d'employés qui parlent anglais, bizarrement. Et pour toutes les démarches administratives, maintenant, il y a un nouvel outil. En fait, si vous comprenez pas ce qu'ils disent et qu'ils n'arrivent pas à parler anglais, maintenant, la plupart des magasins ou des services administratifs ont une plateforme en ligne d'aide. Donc, en fait, ils vont appeler un traducteur en ligne qui va traduire ce que vous dites à la personne en charge. Et c'est vachement pratique, quoi, parce que du coup, vous pouvez parler français ou anglais à quelqu'un qui fera un peu l'intermédiaire entre vous. Et ça, je l'ai eu le droit à la mairie quand j'ai été pour m'enregistrer en tant que résident. Et j'ai eu le droit aussi quand j'ai fait le forfait téléphone à UQ Mobile. Et ça, c'était vachement pratique. Et est-ce que c'est plus facile pour les femmes ou pour les hommes? Euh, de mon expérience, trouver un travail au Japon en VIE, en tout cas, c'est tout aussi facile que ce soit un homme ou une femme. Dans mon entreprise, on est 3 hommes et 2 femmes, mais c'est en industrie. Donc, je dirais que avoir 2 femmes en industrie, donc 40% de femmes, c'est plutôt pas mal, compte tenu qu'il y a assez peu de femmes qui travaillent dans l'industrie. Donc, à ce niveau-là, je dirais que c'est assez égal. Après, dans la vie de tous les jours, si tu es sur place et que tu veux trouver un travail, en PVT par exemple, ça, je saurais pas te dire. Alors, bien sûr, dans l'appartement, on a une clim qui est là-bas en haut. Mais du coup, je me rends compte à l'instant que avec ce balcon-là et le balcon qui est en face, plus toutes les fenêtres, en fait, il y a tellement d'air qui passe que du coup, l'appartement, il reste assez frais. Puis il est plutôt bien exposé, j'ai l'impression. On n'a pas le soleil qui est direct en face. Et là, il est 9 heures. Donc, en vrai, cool. Prochaine question de Nathan. Question sérieuse. La place de l'ingénieur dans cette société japonaise. Premier ressenti. Dur à dire, parce que je suis entouré d'ingénieurs au travail. Donc, je me sens un peu chez moi. Et je me sens pas traité différemment des autres. Euh, Par contre, j'ai eu l'occasion de dire que j'étais ingénieur à un japonais et il était assez étonné, dans le bon sens du terme, bien sûr. Je pense que l'ingénieur est plutôt bien vu au Japon, surtout dans l'industrie automobile. Euh, mais à part ça, rien de particulier par rapport à l'ingénieur. Et voilà, dernier endroit de l'appartement, c'est le deuxième balcon. Alors lui, il est beaucoup plus petit que le premier, mais je pense que c'est là où on fera sécher le linge, qu'on aura du linge à laver. Voilà. Ah, et si, j'ai encore un truc à vous montrer. Où est-ce que c'est? Une autre question. Pourquoi le Japon? Pourquoi pas le fameux village de Sumatra? Alors, c'est vrai que j'avais parlé de Samosir, et j'en ai beaucoup parlé. C'est un village en Indonésie qui est situé sur un cratère, dans un cratère. Et c'est un des plus puissants volcans du monde. Et c'est sur le plus grand lac volcanique du monde. Donc, quand on est à Samosir, alors je sais pas si vous l'avez vu sur mes vidéos, mais du coup, on est entouré par que des cratères. Et ça, c'est magnifique. J'avais adoré cet endroit-là. Par contre, l'Indonésie, c'est un pays qui est très peu développé. Et culturellement, je préfère quand même beaucoup plus le Japon. La vie est beaucoup plus simple, de bien meilleure qualité. Et bien sûr, la nourriture japonaise, franchement, je peux pas en passer. Mais je compte bien, par contre, retourner un jour à Samosir, mais pour le voyage, pas pour y vivre. Allez, juste un dernier truc. Ce qui est trop bien au Japon, enfin dans cet appartement en particulier, c'est qu'on a le Wi-Fi qui est déjà équipé. Donc là, hier, on est venu le soir, on s'est connecté et on a une Wi-Fi qui est, je crois, à 60 mégasecondes, un truc comme ça. Donc génial. Et on peut aussi acheter, je crois, un petit routeur pour améliorer la connexion. Mais déjà, franchement, 60 mégas par seconde, c'est très très bien. Et ça change beaucoup de ce qu'on avait en France. Donc trop content. Heureux, j'ai allumé la lumière, il commence à faire un peu nuit dehors. Alors, on va vite finir les questions. Prochaine question. Es-tu dans un métier qui te permet le contact avec les clients? C'est compliqué à répondre. J'ai pas de contact avec les clients de mon entreprise personnellement parce que mes clients sont des constructeurs automobiles, donc on fait des pièces pour Toyota par exemple, Mazda aussi. Par contre, du coup, bien sûr, comme dans toute entreprise, il y a des clients internes et des clients externes. Donc bien sûr, je suis le client de quelqu'un dans l'entreprise et quelqu'un est mon client. Donc je suis au contact avec des gens qui attendent des choses de moi, des Japonais pour la plupart, mais pas des clients vraiment autres en dehors de l'entreprise.
Next question, Saïda. Alors, bonjour Jérémy, bon courage pour cette nouvelle expérience, merci. Et c'est quoi le travail? Alors, mon travail, je suis embauché en tant qu'ingénieur process en plasturgie. Donc, de base, je suis ingénieur mécanique, mais j'ai travaillé pendant 7 ans dans la plasturgie. Donc, c'est faire des pièces plastiques au final. C'est un métier qui me plaît beaucoup parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans ce métier-là. Et en plus, c'est un métier qui est assez critique. Et pour les gens qui ont une conscience écologique, il y a beaucoup à faire dans ce métier-là. Donc, de base, ingénieur mécanique, et je travaille dans la plasturgie. Et donc, on fait des pièces pour les constructeurs automobiles. Moi, du coup, je suis ingénieur process. Donc, je suis chargé de concevoir, de mettre en place et d'améliorer tout ce qui est process dans l'entreprise. Pourquoi ils roulent à gauche alors qu'ils n'ont pas fait partie de l'Empire anglais? J'en ai aucune idée. Prochaine question. Combien de temps tu vas rester au Japon? Alors, en théorie, mon contrat est censé durer 1 an. C'est un contrat qui peut être prolongé jusqu'à 2 ans, mais je sais pas encore. Pour l'instant, on part sur 1 an et on verra. Est-ce que tu comptes immigrer de manière permanente ou est-ce juste une mission? Bah, du coup, comme je l'ai dit avant, à la base, c'était simplement 1 an. Après, c'est vrai que le Japon, c'est un pays dans lequel on se plaît tous les deux beaucoup, Linda et moi. Et on pense qu'un jour ou l'autre, que ce soit dans les années qui viennent ou dans 10 ans, on vivra sûrement au Japon. Une petite dernière question. As-tu réfléchi à fonder une famille? Si oui, au Japon avec ta copine ou revenir en France? Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec Linda. Alors oui, déjà, on compte avoir une famille. On ne sait pas encore exactement quand, mais on compte bien fonder une famille. Et la France ou le Japon? On a choisi la France pour 3 raisons. La première, c'est que déjà, l'éducation en France est moins chère que le Japon. Deuxièmement, c'est que nous n'aimons pas trop l'uniformité qu'il y a au niveau de l'éducation au Japon. Les Japonais sont vraiment conditionnés à penser d'une manière. Il y a une boîte, voilà, ils sont dans cette boîte-là. Ils n'ont pas appris à en sortir. Alors qu'en France, on remet tout le temps en question cette boîte. Et du coup, les élèves français, je pense, sont beaucoup plus critiques envers tout que les élèves japonais. Et ça laisse place à plus d'individualité. Et c'est ce qu'on veut pour notre enfant plus tard. Et troisième raison, c'est la compétitivité qu'il peut y avoir au Japon. Les élèves japonais, c'est très récurrent qu'ils aient à travailler le soir après les cours, donc qu'ils prennent des cours du soir, qui travaillent aussi le week-end, et ils sont très poussés par les parents à avoir vraiment des résultats excellents. Ils ont un classement à l'école. Les écoles prennent les élèves en fonction de leur classement, de leurs résultats aussi. Donc ça peut être très dur à vivre pour un enfant. Et personnellement, c'est pas quelque chose que je souhaite pour mon enfant à moi. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'essaierai d'en poster une autre le week-end prochain, parce que du coup, on a l'appartement et les meubles vont bientôt arriver. Donc, je vous montrerai un peu tout ce qu'on a acheté et comment on va meubler l'appartement. Je vous parlerai aussi de comment avoir un appartement au Japon, comment nous on s'y est pris et qu'est-ce qu'il faut faire. Ça peut en intéresser certains. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à partager la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!